Le Gamergate est sans doute le premier grand mouvement réactionnaire qu'ait connu le monde du jeu vidéo. Au départ, tout se centre sur un personnage d'une jeune développeuse américaine, Zoe Quinn, qui à l'époque est connue pour un jeu baptisé Depression Quest, et qui est une fiction interactive assez audacieuse et qui est déjà assez remarquée. Et à l'été 2014, son copain ou son ex met en ligne des informations personnelles sur elle parce qu'il s'est rendu compte qu'apparemment elle avait eu des liaisons avec plusieurs autres hommes, et en particulier un journaliste qui écrit pour plusieurs sites de jeux vidéo, dont le site Kotaku. À partir de là, l'idée n'est que voilà, si elle a couché, c'est pour réussir, et s'il y a eu des articles sur ces jeux, c'est à cause de ça, qu'il y a un complot, que la presse, les développeurs, et en particulier les développeurs femmes, sont dans une espèce de conspiration terrible. Et à partir de là, démarre un certain nombre de manœuvres de harcèlement centrées sur Zoe Quinn, c'est-à-dire beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet, on lui envoie plein de messages, on pirate ses données, on récupère ses photos, etc. There's a small group of gamers that are very, very angry about women playing games. And as a result of that, they feel very, very aggressively angry about that. So any woman that speaks out and says, hey, maybe we could have a few more women hired in the industry, any woman that, tries to say, hey, this is a very sexist thing that's happening in this game, any woman that speaks out is basically targeted by this harassment group. Welcome to our multi-part video series exploring the roles and representations of women in video games. Over the course of more than a dozen games spanning a quarter century, all of the incarnations of Princess Zelda have been kidnapped, cursed, possessed, turned to stone, or otherwise disempowered at some point. She didn't even do anything wild. She just wanted to open the conversation. What is that like for that woman, to have to wake up to like 1,000 people telling you they want you to die? Les menaces et les actions de harcèlement prennent de l'ampleur, visent donc des personnes comme Zoe Quinn, Brianna Wu, Anita Sarkeesian, d'autres journalistes aussi de jeux vidéo. Il y a plusieurs journalistes femmes de jeux vidéo qui ont décidé de quitter ce milieu, d'arrêter d'écrire. Il y a des menaces de mort, de viol. Il y a plusieurs de ces femmes qui sont obligées de quitter leur domicile pendant la nuit parce que les menaces ont l'air tout d'un coup un peu trop concrètes. It's very hard if you're a woman to know if these threats are real or not. Like you're like, okay, you just tweeted my address at me and said you're going to come murder me. How does a woman not take that seriously? There's no way to not take that seriously. Il y a aussi tout un tas de mouvements qui étaient là un peu avant, de critiques d'une certaine partie du jeu vidéo qui ne ressemble pas assez à des jeux où il n'y a peut-être pas assez de violence, ou des jeux qui aussi seraient un peu trop conscients de ce qui se passe dans le monde extérieur, des jeux politiques, des jeux féministes. Le féminisme, c'est le mal, c'est la catastrophe. Fuck this. What you basically have is white straight men, funding the games, white straight men leading the game dev studios, white straight men programming the games, white straight men, being the art directors. And it's this monoculture that kind of obscures everyone else from it. So because we have that monoculture where only one kind of person is hired, all the games get very tailor-made for this one audience. Let's teach these would-be tough guys what it means to be a tough guy. Qu'est-ce que c'est la communauté des gamers? Qu'est-ce que c'est qu'un joueur? Après, on crée des hiérarchies sur le vrai joueur, le faux joueur. Le gamer qui sera autre chose que le joueur qui jouera à des vrais jeux ou à des faux jeux. La vérité là-dessus, c'est que la communauté des gamers, c'est une sorte de mythe. Mythe entretenu par des gens qui pensent être membres d'une communauté et d'une communauté opprimée. I think the internet harassment thing is a deeper problem than people realize. I think it's tied to the American political system, and I think it's tied to this kind of anti-Obama sentiment, and it's tied to this kind of
You know, they're gonna come take our guns thinking, and this kind of conservative, reactive, white male, oh my God, the world's gonna be run by people of color and not white men, oh! You know, and I think that a lot of Gamergate is that. It's a lot of guys who felt very safe in their little world saying racist, sexist, homophobic things, and they don't wanna face any repercussions.